catholique, l'école au Burkina, l'église mère pédagogue, mater et magistrat. L'école catholique, l'école au Burkina, l'église mère pédagogue, mater et magistrat. Jésus la source vive d'où coule tout savoir. Monsieur le secrétaire national adjoint de l'éducation catholique, Jean-Luc Traoré, cher directeur diocésain de l'éducation catholique. Dans la joie de ce début d'année scolaire et académique, je vous accueille au siège du secrétariat national de l'éducation catholique pour notre traditionnelle assemblée et vous souhaite la bienvenue au nom de tous mes collaborateurs au SNEC. Notre assemblée s'est renouvelée avec l'entrée en service de 3 nouveaux directeurs diocésains. En votre nom, je les accueille les bras ouverts. Il s'agit de M. l'abbé Emmanuel Koné, du diocèse de Nouna, absent, de M. l'abbé Mathieu Ouedraogo, du diocèse de Kaya, ici présent, et de M. l'abbé Abel Yamewo, du diocèse de Koutougo, ici présent. Daigne le Seigneur vous soutenir de sa grâce et puisse notre fraternité vous faciliter la tâche. Je l'ai pris en retour de transmettre la gratitude renouvelée de tous les directeurs diocésains, du secrétaire national adjoint et du secrétaire national à leurs prédécesseurs, les abbés Jonas Dembélé, Lambert Sawadgo et Florent Zongou, avec qui nous avons passé des années de construction positive de l'éducation catholique. En saluant les directeurs diocésains, j'ai une pensée spéciale pour le directeur diocésain de Dori qui aurait aimé être des nôtres. Qu'il soit salué avec toute l'affection que nous portons dans nos cœurs pour lui et pour les structures éducatives de son diocèse. Je n'oublie pas ceux qui luttent dans d'autres zones difficiles pour assurer un avenir à la jeunesse et à l'enfance. La présente assemblée se tient dans un contexte particulièrement marqué par des réformes dans le monde éducatif national. Dans un contexte également plein de défis auxquels l'éducation catholique fait face. Le plus grand consiste à continuer à être éducation catholique et continuer de faire éducation catholique. Malgré les difficultés, les vents contraires, les turbulences, il nous faut continuer de hisser l'éducation catholique sur des sommets incontestés de la qualité, tant sur le plan pédagogique, administratif, pastoral que moral. C'est ce que nous faisons depuis 1901 et la célébration prochaine des 125 ans de l'éducation catholique en 2026-2027 ne fera que confirmer ce statut de leader de la qualité qui est notre label. Je ne saurais oublier aussi de mentionner pour nos directions diocésaines la nécessité d'une administration vertueuse et transparente qui devra continuer de se caractériser par la bonne gestion de l'information, des archives, des statistiques et des finances. Pour nous y aider, prenons toujours le temps de nous renseigner, de lire avant de poser certains actes qui peuvent nous être préjudiciables. À l'instar de l'Église qui avance dans le monde en se réformant toujours, Ecclesia Semper Reformanda,
le moment est venu de lire les signes des temps pour avancer dans la lucidité légendaire de l'Église, dont l'histoire est pleine d'enseignements. Bientôt, nous vivrons le Conseil national de l'éducation catholique. Nos réflexions prépareront pour cette instance des dossiers d'intérêt général et nous permettront d'apporter des lumières sur des sujets qui préoccupent les structures éducatives catholiques. Comme vous le savez, l'Assemblée des directeurs diocésains est un lieu d'information et d'écoute, d'échange d'expériences et de pratiques, de soutien mutuel et de concertation, en vue d'assurer une cohérence des actions menées dans les diocèses. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Amen. Je ne saurais terminer mon mot sans saluer tous les enseignants, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les partenaires de l'éducation catholique et les médias qui nous accompagnent en ce début d'année scolaire et académique 2025-2026. Ensemble, soyons les missionnaires de l'espérance. Que Dieu bénisse nos travaux et que la Vierge du Rosaire prie pour nous. Amen. Sur ce, je déclare ouvert notre assemblée des directeurs diocésains.